Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Alors, on va continuer le livre du Cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah, Al-Wasa'il al-Mufidah lil-Hayat al-Sa'ida. Et il y a un point que je voulais évoquer par rapport à la dernière chose qu'on avait lue la fois dernière. Il parlait des pensées et de ne pas être négatif et pessimiste, etc. etc. Donc à quoi penser? Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans Ad-Da' wa Ad-Dawa, il nous dit que le musulman normalement il a 5 pensées qui tournent dans sa tête. Il y a 5 choses, 5 catégories, 5 types de choses. Al-amru al-awwal التفكر في آياته المنزلة يعني القرآن. الثاني التفكر في آياته المشهودة. الثالث التفكر في آلائه وإنعامه. الرابع في عيوب النفس وآفات العمل. والخامس في الفكرة في واجب الوقت. Donc il dit que le musulman normalement il a 5 catégories, 5 types de pensées. La première, c'est le fait de réfléchir et de méditer sur les sens des versets qu'Allah a fait descendre du Coran. On prend un exemple. Chaque jour, tu te fixes un objectif, tu cherches l'explication d'un verset. Et ces recherches-là ne sont pas limitées. Ça veut dire que ce n'est pas 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est ma yassara Allahu lak. C'est tout ce qu'Allah t'a facilité de trouver, tu le prends. Dans un verset, on commence par le Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je vais essayer de trouver ce que les savants ont dit là-dessus. Et je vais réfléchir sur ce verset tout au long de la journée. Et le deuxième jour, tu prends un deuxième verset et tu essayes de récolter tout ce que tu peux trouver sur ce verset-là. Et ainsi de suite. Donc là, ça va prendre une partie de tes pensées. Ça va prendre un pourcentage. La deuxième chose sur laquelle on doit réfléchir et méditer, c'est sur ayatihi al-mashhouda. C'est sur les signes qu'il a laissés sur terre. Le pouce opposable, les intestins, les cieux, la terre, etc., etc. Regardez, subhanallah, aujourd'hui, avec toutes les machines qu'on a, avec toutes les avancées scientifiques qu'il y a, on a accès à des trésors. Lorsque vous regardez les documentaires, à la place de Dame Nature, lorsqu'il parle, mettez Allah. Et vous allez voir si votre iman ne va pas faire un bond. Et subhanallah, les gens qui étaient avant nous, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les élèves de leurs élèves, etc., ils avaient une foi plus grande que la nôtre et ils n'avaient pas accès à toutes ces choses-là. Ils ne voyaient pas aujourd'hui tout ce qu'on peut voir, les profondeurs des océans, etc., etc., avec toutes les avancées qu'on a, etc., etc. Mais ce qu'on voit dans le ventre de la mer, comment le nourrisson se forme, etc. Toutes ces choses-là, nous, on les a en détail et on peut les voir grâce aux machines qu'on a aujourd'hui. Et malgré cela, notre foi, elle n'arrive pas à la leur, même pas à la moitié. Donc, ça, c'est la deuxième chose qui est dans la tête du musulman. Je vais réfléchir sur cette catégorie de choses. La troisième, c'est le fait de réfléchir sur tout ce qu'Allah nous a donné. Fi ala'ihi wa in'amih. Dans tous les bienfaits qu'il nous a donnés. Il t'a donné une santé, il t'a donné une foi, il t'a donné une famille, et il t'a donné. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Et si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah, vous n'arriverez pas à les dénombrer, vous n'arriverez pas à les compter. Dans un seul bienfait, il y a des bienfaits. On raconte qu'un homme, parmi les hommes de Banu Israël, a adoré Allah pendant plus de 500 ans. Et il faisait que ça. Il faisait qu'adorer Allah, il faisait rien d'autre. Vous savez, à l'époque, vivre 500 ans, c'était normal. C'est pas quelque chose de... Tu vois, toi, tu dis à l'année prochaine à quelqu'un, peut-être que lui disait au siècle prochain. Mais c'était adi, c'était normal. Comme on raconte aussi qu'on a dit à Nuh alayhi salam, il y a une communauté qui viendra après et qui vivra 70 ans. Il a dit, si tel était mon cas, j'aurais dormi à côté de ma tombe. Pour lui, 70 ans, c'est rien. 950 ans. 950 ans, et ça, c'est juste la da'wa. C'est juste, il a appelé son peuple pendant 950 ans. Combien Kam'ash Allahu a'lam. Donc on raconte que dans les récits de Banu Israël, qu'il y a un homme qui a adoré Allah pendant plus de 500 ans. Et il faisait que ça. La yaftur. Wa la yat'ab. Wa la yaksal. Il ne se fatiguait jamais. Et puis Allah, il a pris son âme. Il a fini par mourir.
et il aurait été jugé, et Allah aurait dit, je dis aurait dit parce qu'on ne sait pas si ce texte-là est authentique ou pas, le Hakim il le rapporte, et il y a quelques problèmes dans la chaîne de transmission, mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Hadithu an bani Israël, wa la haraj. Et donc, Allah aurait dit à cet homme-là, je vais te juger par ma miséricorde. L'homme il a dit non, par ton équité. L'équité c'est quoi? C'est la justice, c'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant. Je ne suis pas redevable envers toi. C'est parce que je t'ai rendu service que tu vas me rendre service. Tu n'es pas gentil parce que tu me rends service. C'est juste que tu me rends l'appareil. C'est ça l'équité. Donc là, l'homme, il est en train de dire, ya Allah, non, pas avec ta miséricorde, pas avec ta gentillesse, avec ton équité. D'accord. Ramenez ces 500 ans d'adoration et mettez-les sur le côté d'une balance, sur un des côtés de la balance. Prenez le bienfait de la vue et mettez-le sur l'autre côté de la balance. Et c'était plus lourd que ces 500 ans d'adoration. Il a dit jetez-le en enfer. Il a dit non, par ta miséricorde. Il a dit par ma miséricorde alors. Parce que juste ce bienfait-là, combien il y a de bienfaits derrière celui-là? Combien de bienfaits il y a derrière juste le bienfait de la vue? Il y en a une panoplie. Donc juste un bienfait, il y en a plusieurs derrière. Donc le fait de réfléchir, ça c'est le troisième, sur les bienfaits qu'Allah nous a octroyés et nous a donnés. Il dit Ibn al-Qayyim après cela, وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ الثَّلَاثَةِ تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه. Ces trois catégories de pensée là, ces trois types de pensée vont faire en sorte que ton amour envers Allah va augmenter. Toi tu réfléchis sur les versets qu'Allah a fait descendre, qu'il a révélé à son prophète. Tu réfléchis sur la création d'Allah, sur comment il a créé, sur la façon dont il a façonné ces choses-là. Et tu réfléchis sur tout ce qu'il t'a donné, forcément, tu vas le craindre, tu vas l'aimer et tu vas plus le connaître. C'est sûr et certain. Et il reste les deux derniers. Le quatrième, c'est fi wajib al-waqt. C'est fi uyub al-nafs. Le quatrième, c'est uyub al-nafs. Wa afat al-amal. Le fait de réfléchir sur tes défauts. Tes défauts. Pas les défauts. Pas les défauts de tes frères. Tes défauts à toi. Tu réfléchis sur tes défauts. J'ai fait salat al-asr. Qu'est-ce que je pourrais corriger pour la prochaine salat? Qu'est-ce que je pourrais corriger pour salat al-maghrib? Est-ce que j'étais assez concentré? Est-ce que j'ai fait mes ablutions à temps? Est-ce que je suis arrivé à l'heure? Est-ce que Donc tu réfléchis sur les défauts de tes actes à toi, pour les améliorer. Tu réfléchis sur les défauts de ton âme. Comment ça se fait que je me prends la tête lorsque je vois que mon voisin il a une meilleure voiture que moi? Comment ça se fait que je me prends la tête lorsque Donc ça va être la quatrième catégorie de pensée, c'est essayer de m'améliorer. Je vais réfléchir sur mes défauts à moi. Sur mes défauts à moi pour essayer de les arranger. Nous, le problème, vous avez compris. Pourquoi j'ai insisté sur mes défauts, nos défauts? C'est que tu as vu tel, et tu as vu tel, et tu as vu tel. Il te cite une panoplie. Et quand tu lui dis, et toi? Non, moi, tu as vu Allah Ghafur Rahim. Taïb Allah Ghafur Rahim pour les autres aussi. Pourquoi que toi? Wa rahmati wasi'at kulla shay. Et il rentre pas dans kulla shay, lui? Mais toi, tu rentres dedans. Subhanallah, on fait exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. À l'époque de Omar radiyallahu anhu, il disait, lorsque tu vois une erreur chez ton frère, lorsque tu vois quelque chose que tu n'arrives pas à interpréter, trouve-lui 70 excuses. Et si tu n'as pas trouvé d'excuses dans les 70, ittahim nafsak. Dis-toi, peut-être qu'il a une excuse que je ne connais pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se trouve 70 excuses. Donc, si moi j'ai fait, c'est parce que. Non, mais en fait, moi j'ai fait, mais parce que. Et l'autre, on ne le loupe pas. On ne le rate pas. Et on ne lui trouve aucune excuse, justement. On va tout faire pour lui trouver un défaut. Et le cinquième, la cinquième catégorie, al-fikru fi wajib al-waqt. C'est ce que tu es obligé de faire dans l'immédiat. Ce que tu dois faire. Tu n'as pas le choix. Tu dois aller chercher tes enfants à l'école. Là, ils t'attendent à la sortie. Je dois le faire. L'asr, là, il vient de sonner. Je ne l'ai pas encore fait. Il faut que je le fasse maintenant. Wajib al-waqt. Ce qui est obligatoire dans l'immédiat. Si le musulman tourne avec ces 5 pensées-là, ces 5 catégories, ces 5 types de pensées, est-ce que vous croyez qu'il va avoir le temps de se prendre la tête pour ça, et pour ça, et pour ça, et de se dire, ah, tel il m'a pas dit salam, ou tel il m'a pas ouvert la porte, ou tel truc je dois le faire, ou tel truc je dois le payer. Yani al-ina, le récipient. L'ina et le kas. C'est quoi la différence?
Exactement. Le cas, il est vide. Le cas, il est rempli. Le cas, il est rempli, pardon. Le cas, c'est quand il y a quelque chose dedans. Donc là, par exemple, on ne va pas appeler ça un cas, parce qu'il est vide. Et dans le Coran, lorsqu'Allah il parle des récipients du paradis, il utilise le terme kas. Wa ka'san dihaqa. Parce qu'il y a quelque chose dedans. Il est rempli. Taïb, lorsque le récipient est rempli, lorsque le verre est rempli, je vais le remplir d'eau. Est-ce que je vais pouvoir demander à quelqu'un de me servir par exemple du coca? Yani l'ina il est déjà rempli. Le verre il est déjà rempli. Ton cerveau, c'est le verre. Si tu le remplis avec ces 5 catégories de pensée, quand on va venir te voir et te prendre la tête sur des futilités et des choses qui n'ont pas de valeur, après tu sais, tel il a dit ça sur toi, j'ai pas le temps, désolé. Ma tête elle est déjà remplie. J'ai déjà quelque chose dans la tête. J'ai mes 5 types de pensées là. Moi j'ai pas le temps de me prendre la tête sur ça. J'aurais bien aimé, mais malheureusement pour moi, j'ai pas le temps. Désolé. Eh bien, à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose de négatif ou quelque chose que, par exemple, il y a des personnes qui pensent à la mort de leurs proches et ça les rend malades. C'est vraiment psychologiquement, ils sont vraiment atteints. Ils disent ouais, mais moi, quand ma mère elle va mourir, ça se trouve tu vas mourir avant elle. Mais il n'est pas là l'ishkal. Il est pourquoi se prendre autant la tête? Pourquoi t'en fais une maladie? Si le récipient il était rempli, ça, Shaitan, il n'aurait pas pu. Il n'aurait pas pu te le mettre dans la tête. Et c'est là où interviennent al-wasawis. C'est là où Shaitan rentre. Et il a le plus d'emprise chez les personnes farira, les personnes qui sont vides, les personnes qui ne font rien, les personnes qui font sans rien faire. Il y a des gens, des fois, tu les appelles et tu leur dis « Tu fais quoi ?» ou « Tu faisais quoi ?» Ils te disent « Rien ». Et tu pensais vraiment qu'il était assis et qu'il faisait rien. Là, c'est parce que لا يستحق أن يذكر. هذا الشيء الذي كان يفعله لا يستحق أن يذكر. La chose qu'il était en train de faire, ce personnage-là, elle ne mérite pas d'être citée. Donc c'est comme si il faisait rien. C'est là que Shaitan arrive. Et il te dit ah mais tu sais j'ai pensé à ça et j'ai pensé à ça. Tu le regardes, tu te dis mais comment ça se fait que tu en es arrivé là, à cette pensée-là? C'est Shaitan. C'est Shaitan. Donc ça c'est les 5 catégories de pensées dont je voulais vous faire part concernant le bonheur. قال رحمه الله فصل وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر قال فائدتان عظيمتان إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل وكل من بينك وبينه علاقة واتصال وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك وينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة بتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة وبهذا الإغضاء عن المساوي وملاحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال وتتم الرأفة Il dit, rahimahullah, que dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapportée par l'imam Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quelque chose dans ce texte-là, dans ce hadith-là, il dit, et nous allons tirer 2 grandes leçons à partir de ce hadith-là. Et ces leçons-là, ces 2 leçons-là, elles sont bonnes à prendre dans les couples et en dehors des couples. Parce que vous allez voir que dans le hadith, c'est concernant l'homme envers son épouse. Mais c'est une règle qui est globale et générale et qui est applicable même avec les frères et sœurs, avec les compagnons, avec les copains, avec les connaissances, avec les collègues, etc., etc., comme l'a dit le cheikh. La parole du prophète, c'est quoi? La yafrak, yani la yubghid. La yafrak mu'minun mu'minatan. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Qu'un croyant ne déteste pas une croyante. Si une caractéristique ne lui plaît pas, alors qu'il sache qu'il y en a une autre qui lui plaît, ou qui lui plaira. Et ça, subhanallah al-azim, c'est une question de point de vue. Encore une fois, le verre à moitié vide ou à moitié rempli. C'est juste une question de point de vue. Donc, moi, je vais me concentrer sur les qualités de la personne. Et ici, il y a 2 niveaux. Il y a 2 niveaux. Le premier, c'est le niveau basique. On va prendre ce hadith-là de manière explicite et littérale. Et il y a le deuxième niveau qui est un peu plus compliqué, mais qui est meilleur. Donc le niveau 1, c'est quoi? C'est le muqarana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il nous appelle à faire une muqarana, à faire une comparaison.
lorsque ton épouse ou ton collègue ou ton ami ou ton frère ou ta sœur a des défauts, a quelque chose qui ne te plaît pas, a un comportement qui ne te plaît pas, le prophète il te dit regarde ses qualités. Donc là tu vas faire une comparaison et tu vas te dire bah écoute, elle a été irrespectueuse pendant 2 jours, mais les 28 autres jours du mois, elle a été respectueuse. Donc tu vas faire une comparaison. Et tu vas te dire, bon, le positif l'emporte. Un frère t'a manqué de respect, Taïb, ça fait 10 ans qu'il me respecte. Là, il a un peu dépassé les bornes, peut-être qu'il était, il était fatigué, etc., etc. Donc tu vas faire une muqarana. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, il est beaucoup plus dur. Le niveau 2, c'est d'oublier les défauts en pensant aux qualités. Et ça, c'est dur. C'est qu'en fait, tu vas pas juste faire une comparaison, tu vas carrément oublier les défauts. Comment? En pensant aux qualités. À chaque fois que Shaitan il va venir, il va te dire ah ben t'as vu, elle a fait ça, ouais, mais elle a ça, elle a ça, elle a ça, donc le défaut on l'oublie. Et si demain on vient, on te questionne, c'est quoi les défauts de ta femme? Wallah, je connais pas, je sais pas, parce que tu as gardé que le positif en tête. Il est dur le deuxième, il est dur, surtout si tu tombes sur quelqu'un qui a beaucoup de défauts. Ça, c'est encore plus difficile. Mais ça, c'est vrai pour l'époux envers l'épouse, et c'est vrai pour l'épouse envers l'époux. Yani, c'est pas khas bil rijal. C'est pas les hommes, ils doivent faire abstraction sur les péchés de la femme, comme si l'homme, il n'en avait pas. Là, l'homme aussi, il en a. L'homme aussi, il en a. Donc, c'est vrai pour les deux. Lui, il doit faire un effort, et elle doit faire un effort. Et là, il y a ce qu'on appelle le ta'aoun. Il y a une entraide. Et les deux ils vont marcher ensemble et ils seront sur la même longueur d'onde et ils auront le même point de vue et la même façon de voir les choses. Et là, on avance. Mais il y en a un qui va par là et le deuxième qui va par là, ça va être problématique. Donc il dit إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل. Donc c'est le fait, la première leçon qu'on va tirer, c'est la façon avec laquelle nous allons nous comporter avec tous ceux qui auront un lien avec nous. Que ce soit l'épouse, que ce soit l'époux, que ce soit l'ami, que ce soit le frère, etc. Il dit que il dit que tu saches qu'il est obligatoire que cette personne-là que tu côtoies a des défauts. C'est obligatoire, c'est obligé. Toi, t'en as. Cette personne, elle en a. Ceux qui la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, c'est qui? Les anges. C'est tout. Les anges. Amma al-bashar, fa kullun yukhti. Donc, on fait tous des erreurs parmi les humains. Maintenant, la question, c'est est-ce que moi, je vais sabr sur ce défaut-là? Moi, je ne supporte pas, par exemple, un ami avare. C'est un défaut que je ne supporte pas. Mais je ne suis pas obligé de traîner avec lui. Eh ben, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, في صحيح مسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب فردد عليه مرات لأن الرجل كان معروفا بالغضب. La wasiya que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers laquelle il a orienté, c'est ne t'énerve pas. Un homme, il est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit donne-moi un conseil, ou bien donne-moi un conseil. Awsini. Qala la taghdab. Il lui a dit une recommandation, c'est le terme que je cherchais. Il lui a dit ne t'énerve pas. Le compagnon raddada miraran, il a répété plusieurs fois donne-moi un autre conseil. Il lui a dit la taghdab, la taghdab. Pourquoi? Parce que cette personne-là était colérique. Donc al-munasib, ce qui était munasib, ce qui allait avec son cas à lui, c'était de le conseiller de ne pas s'énerver. Pourquoi j'ai cité ce hadith-là? Les savants ils disent pour ne pas s'énerver, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il t'a orienté vers une chose. Mais il en sous-entend une deuxième. Donc la chose explicite c'est quoi? Ne t'énerve pas. Le sous-entendu c'est quoi? Ne va pas vers les choses qui vont t'énerver. C'est ça qui est sous-entendu. Yani, je sais très bien que moi cette personne-là elle m'agace. Là on ne parle pas d'époux ou d'épouse. Parce que époux, épouse, voilà, tu vas patienter. Mais un ami, mais je ne suis pas obligé d'être son ami. Et voilà, l'histoire elle s'arrête là. Si je ne supporte pas ce défaut-là, ben je ne traîne pas avec cette personne, salam. Maintenant si c'est quelqu'un, la budda minhu, si c'est mon frère, ou si c'est ma sœur, ou bien si c'est mon épouse, ou bien si c'est mes parents, là, on ne va pas te dire al-muwafaqa ou al-mufaraqa. Hein? Soit tu es d'accord, soit on se sépare. Là, tu peux pas. Là, tu peux pas. Mais si c'est un ami, akhi, éloigne-toi, tout simplement. Donc, il dit que ce hadith-là nous évoque le fait que toutes les personnes ont des défauts. Il y a personne qui n'a aucun défaut.
أو نقص أو أمر تكرهه, ou bien un manquement, ou bien quelque chose que tu détesteras. Et si tu trouves cela chez quelqu'un, alors qarin. C'est ce qu'on a dit au tout début, c'est alors fais le comparatif. Est-ce qu'il a plus de qualité que de défaut, ou bien il a plus de défauts que de qualité? La deuxième, il dit الفائدة الثانية وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين. Il dit le deuxième avantage, la deuxième chose qu'on va tirer de ce hadith-là, c'est la dissipation, la disparition des angoisses. Pourquoi? Il dit وبقاء الصفاء, et le fait que l'amour perdure entre les deux personnes, وحصول الراحة بين الطرفين, et le fait que les personnes seront tranquilles, seront apaisées plutôt. قال ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية فلاحظ المساوي وعمي عن المحاسن فلا بد أن يقلق ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة ويتقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها. Dit parce que si on inverse le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à la place de me concentrer sur les qualités, je vais me concentrer sur les défauts, ça va, excusez-moi du terme, pourrir la vie de chacun. Lui, il va se concentrer que sur les défauts, elle va se concentrer que sur les défauts, ils vont voir que ça. Ils vont voir que ça. Donc ils vont se dire, bah, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, je ne peux pas rester avec cette personne-là. Moi, subhanallah, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent, je veux divorcer parce que mon mari est comme ça. Oui, c'est les messages des épouses, souvent. Parce que mon mari est comme ça, et comme ça, et comme ça. La problématique, c'est que tu ne sais pas combien de qualités il a, premièrement, et tu ne sais pas cette personne-là qui est en train de se plaindre, combien elle en a des défauts. Parce que, d'accord, c'est des défauts ce que tu viens de citer, mais est-ce que vraiment ça t'empêche de vivre avec cette personne? Et puis, lui, il n'a pas patienté sur des défauts que tu avais et que tu as réussi à corriger. Il y a plein de choses à prendre en considération. Et les gens, ils pensent que, bah voilà, tu divorces comme ça, tiens, vas-y. Et après, elle va aller voir son mari, bah, l'imam, il m'a dit, ouais, tu divorces comme ça, c'est bon, t'es divorcé. Non, c'est pas si facile que ça. Et puis, il y a toujours deux versions dans une histoire. Il y en a toujours deux. Elle va te dire à gauche, mais lui va te dire à droite. Elle va te dire, il est comme ça, et lui, il va te dire, elle est comme ça. Et donc, c'est très, 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 très difficile de trancher comme ça. Et la mas'ala, il y a des répercussions qui sont graves. Il y a des répercussions qui sont très graves. Un divorce, c'est pas quelque chose de facile. Il y a un homme qui est venu voir Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, et il me semble que c'était un homme. Il me semble que c'était un homme, c'était pas la femme. Il a dit, j'aime plus mon épouse. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a dit, et est-ce que tu lui reproches quelque chose dans le couple? Il a dit non. Et ces gens-là avaient des enfants, ce couple-là avait des enfants. Il a dit, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a dit, et est-ce que toutes les maisons sont bâties sur l'amour? Ce n'est pas le seul élément. On ne dit pas reste avec quelqu'un que tu détestes, mais ce n'est pas le seul élément qu'il va falloir prendre en compte. Il y a l'éducation des enfants. C'est très lourd un divorce pour les enfants. Même au niveau... Le hadith de Shaitan qui met son trône sur la mer. Et les djinns, les démons, les shayatin parmi eux, ils viennent et ils font le résumé de ce qu'ils ont réussi à faire de mal dans la journée. Donc ils disent, voilà, moi j'ai réussi à faire tomber tel dans le zina. Ouais, t'as rien fait. Moi j'ai réussi à faire tomber tel dans le vol. T'as rien fait. Et le moment où le djinn, le shaitan qui se lève et qui dit, moi j'ai réussi à faire en sorte de séparer deux musulmans, il lui dit, anta ant. Il lui dit, toi, yani toi, yani c'est toi qui est bien, et il le rapproche. Divorcer, c'est pas un péché. C'est pas haram. Comment ça se fait, il n'a pas réagi comme ça pour les premiers trucs qui étaient haram, et il réagit comme ça pour la chose qui est autorisée? Parce qu'il voit loin. Vous imaginez, vous, un entrepreneur, un boss, un chef d'une entreprise, il vous dit, moi j'ai 1000 ans d'expérience dans le domaine. Vous allez dire, mais lui, machallah, lui tu peux pas lui mettre à l'envers. Parce qu'il connaît les défauts, il connaît les pièges, il sait quand est-ce qu'il faut investir, quand est-ce qu'il ne faut pas investir, quand est-ce qu'il faut fermer boutique, quand est-ce qu'il faut prendre des vacances, qui il faut engager, etc., embaucher. Lui, il a de l'expérience. Le Shaitan, il a combien d'années d'expérience? Depuis Adam. Depuis Adam, il est là. Et depuis Adam, il travaille. Il travaille et il ne lâche pas l'être humain. Comme ils ont dit à un des prédécesseurs, ils disent, est-ce que Shaitan, il dort? Il dit, s'il dormait, on serait tranquille au moins la nuit. Mais non, il ne dort pas.
عدو لك ليلا ونهارا. Il tourne autour de toi jour et nuit et il ne te lâchera jamais. Tant que ton âme elle est dans ton corps, il ne te lâchera pas. L'imam Ahmed rahimahullah, quand il était malade à la fin de sa vie et qu'il commençait à mourir, il s'évanouissait, il se réveillait, il s'évanouissait, il se réveillait, il s'évanouissait, il se réveillait. Son fils qui était là, il dit Ya abatah, qul la ilaha illallah. Qala la ba'd, la ba'd. Là, je vous explique le point de vue de son fils. Donc, il disait dis la ilaha illallah, oh mon père, dis la ilaha illallah. Et l'imam Ahmed il dit après, non, après. Je vous explique le point de vue de son fils. Ce qu'il n'a pas dit, mais ce qui était. Si lui, il n'arrive pas à dire la ilaha illallah, on est foutu. Voilà ce qu'il a voulu dire. Et c'est vrai, l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, on le montrait du doigt quand il était enfant, on disait c'est l'enfant qui prie la nuit. L'imam Ahmed, il connaissait 1 million d'ahadiths. L'imam Ahmed, il connaissait le Coran, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il comprenait la jurisprudence de ces textes-là. Il a été fouetté pour sauvegarder pour qu'Allah puisse sauvegarder via cet homme-là la croyance saine. C'est un homme qui a rempli sa vie d'adoration, etc., etc. Lui, il n'arrive pas à dire la ilaha illallah. Et toi et moi, on va dire la ilaha illallah. Voilà comment son fils voyait les choses. C'est ce qu'il a dit implicitement. Donc son fils, il avait peur. À un moment, son père, il reprend ses esprits et son fils lui dit, il s'est passé ça, ça, ça et ça. Pendant que tu étais en train de t'évanouir et te réveiller, je suis venu te voir et je t'ai dit, dis la ilaha illallah, et tu m'as dit la ba'd, non après, non après. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oh mon fils, Shaitan, il est venu auprès de moi. Et il m'a dit, ça y est, t'as réussi à te faufiler, ya Ahmed. Ça y est, t'as réussi. Et je lui répondais, non après, non après. Mazal, c'est pas encore. Vous avez vu à quel moment il était en train de travailler au corps? Parce que si l'imam Ahmed il avait dit ouais c'est vrai, voilà, al-i'jabu bin nafs, l'autosatisfaction, moi je, et ça peut être une cause pour que les hasanats soient effacés. Vous avez vu par où il a voulu rentrer? Pas la dernière minute, la dernière seconde, il a voulu rentrer. Donc il ne nous lâchera pas. C'est un ennemi qui tourne autour de nous matin, midi et soir. Il ne nous lâche pas. Et rajoutez à ça qu'on a un autre problème. C'est nos âmes. L'âme, elle aime bien le char, elle aime bien le haram. Ce qui est interdit, elle l'aime. Elle est attirée par les choses haram. Hadith dans Sahih Muslim. Hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu. Huffatil jannatu bil makarih. Wa huffatil nar bil shahawat. Al shahawat ma tamilu ilayhi nafs. Min ghayri ta'aqqul wa la tabassur. L'enfer a été entouré des choses que l'âme désire, l'âme aime. Elle va naturellement, automatiquement vers ces choses-là. Et le paradis, a été entouré de choses que l'âme déteste. Qui peut me dire ici que c'est agréable de faire le Isha à 23h et quelques, et puis de venir au Fajr à 4h du matin? Allez, c'est pas possible. L'âme, elle n'aime pas. L'âme, c'est difficile. Illa man rahimallah. Sauf celui qui a réussi à éduquer son âme dans la droiture, là, c'est autre chose. Mais c'est comme ça, c'est difficile pour le nafs. Et tu fais tes ablutions et l'eau chaude elle veut pas arriver, pourtant tu as mis tout à gauche. Et l'eau chaude elle veut pas arriver, tu as bientôt fini tes ablutions et là l'eau chaude elle vient de sortir. Et tu te dis ça y est, je vais faire sur mes chaussettes. Et j'ai plus besoin de l'eau chaude. C'est pas facile. Et ton nafs il te dit, et ton shaitan il te dit, vas-y fais à la maison. Déjà tu t'es levé, c'est déjà pas mal. Donc on est entouré d'ennemis. Et rajoute les shayatines à l'extérieur. Hein? Ouais, tu vas trop à la mosquée. Ouais, ben, tu peux faire à la maison. Ouais, ben, tu sais, c'est une sunna. Les savants, ils divergent. Et ils te travaillent. Et après, les arguments, ils restent dans ta tête et tu dis, ouais, ben, pourquoi pas, en fait. Et voilà. Donc, on est entouré de ces ennemis-là. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Ala kulli hal. Donc, le fait de se concentrer sur les défauts de la personne va forcément entacher tes relations. Forcément. Si tu te concentres sur ses défauts, ah ouais, il m'a dit un jour, ah ouais, il m'a fait un jour, forcément, ça va entacher tes relations et tu ne seras pas tranquille. Il dit ensuite, il y a un petit point sur lequel il va appuyer, rahimahullah, il dit وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ذَوِي الْهِمَمِ الْعَالِيَةِ يُوَطِّنُونَ أَنفُسَهُمْ عِنْدَ وُقُوعِ الْكَوَارِثِ وَالْمُزْعِجَاتِ عَلى الصَّبْرِ وَالطُّمَأْنِينَةِ لكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون ويتكدر الصفاء والسبب في هذا أنهم وطنوا نفوسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار فضرتهم وأثرت في راحتهم فالحازم يوطن نفسه على الأمور القليلة والكبيرة ويسأل الله الإعانة عليها إلى آخره. Et ça c'est vrai, subhanallah al-azim. Il dit qu'il
il y a des gens qui ont des motivations qui sont grandes, qui ont des... La yardawna bidhul. Ils ne se contentent pas des choses qui sont en bas. Lui, tu lui parles d'un salaire, il te dit, tu lui dis, écoute, voilà, tu peux te faire 2000 euros, tu vas travailler 10 heures. Ouais, mais non, moi, j'aimerais être à la place du patron. Et il fait les asbab pour arriver à cette place-là. Et il y arrive, etc., etc. Dans sa vie, il est connu pour avoir une himma aliya, pour avoir une motivation qui est grande. Et donc, ce genre de personne, en général, est préparé aux gros événements. Lorsqu'il y a une catastrophe, il s'est préparé psychologiquement. Les gros événements, il est là, il te rassure, etc., etc. Par contre, les petites choses qui lui arrivent, la yasbir. Les petites choses qui lui arrivent, les mini-catastrophes, on va dire ça comme ça, il ne patiente pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'est préparé à patienter pour les grosses choses, mais les petites, il ne s'est pas dit... vous savez, dans les sports de combat, ils disent que les coups qui font le plus mal, c'est ceux auxquels tu ne t'y attendais pas. Ceux auxquels tu ne t'attends pas. Celui-là, tu ne t'attendais pas à le recevoir. Tu n'as pas regardé de ce côté-là et tu l'as reçu. Celui-là, il fait plus mal que si tu l'avais vu venir avec la même force. Pourquoi ? Parce que celui-là, je ne l'ai pas vu venir. Ce genre de personne se prépare pour les grosses catastrophes, mais pour les petites, non. Donc, mais il se barre à les petites, mais il se barre à les grandes. Et donc, du coup, le remède, c'est ça. C'est de rester sur la défensive, entre guillemets. De toujours se dire, il faut que je patiente, ça c'est une épreuve, etc., etc. قال رحمه الله وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه non, je voulais citer quelque chose tout à l'heure par rapport à al-mahabba. C'est même pas al-mahabba, c'est l'ishq. L'ishq, c'est au-dessus. L'ishq, j'ai trouvé amour ardent et passion. Ces deux termes-là. Donc l'ishq, c'est vraiment au-dessus. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, dans Sayyid al-Khatir, c'est un livre qui a été traduit. Dans Sayyid al-Khatir, il parle de deux éléments par rapport à l'ishq et c'est deux choses qui sont intéressantes. قال ولذلك قال الحكماء العشق العمى عن عيوب المحبوب فمن تأمل عيوبه سلا. Il dit rahimahullah que les sages disaient que l'ishq c'est al-ama an uyub al-mahboub. C'est le fait de fermer les yeux concernant les défauts de la personne. Si une personne ferme les yeux sur les défauts d'une autre, elle va pas l'aimer, elle va l'admirer. Elle va l'admirer. Il y a certaines personnes qui pensent que les savants, les shuyukh, etc., c'est des gens qui ont aucun défaut. Donc ils les admirent. Et le jour où il y a une hafwa, le jour où il fait quelque chose qui est inapproprié, ils disent « Ah, c'est ça les sahab al-masjid, ah, c'est ça les savants, ah, c'est ça les mashaykh. » Non, il ne faut pas admirer une personne. Parce que si tu l'idoles et tu l'admires trop et tu la mets dans un rang qu'elle ne mérite pas, le jour où elle va faire quelque chose de négatif, tu vas te dire « Ah, bah c'est ça. » Non, il y a un juste milieu. Donc là, il dit « Al-ishq », le problème avec l'ishq, c'est ça, c'est que tu te dis « Cette personne-là, elle n'a pas de défaut. » Il dit donc « Al-ishq al-ama an uyub al-mahboub ». Le ishq, c'est le fait de fermer les yeux quant aux défauts de la personne. Et la solution de l'ishq, parce que l'ishq, il ne faut pas atteindre ce degré-là. Il ne faut pas atteindre ce niveau-là. C'est de l'abus. Il dit فَمَنْ تَأَمَّلَ عُيُوبَهُ سَلَا. Il dit celui qui réfléchit, qui médite sur les défauts de la personne, sala, elle va se consoler de l'avoir perdu. Vous voyez, des fois, il y a des personnes qui divorcent et elles te disent, que ce soit homme ou femme, des fois c'est les hommes, des fois c'est les femmes. Elles te disent non, c'est elle, c'est pas une autre. Non, c'est elle que j'aimais, ou bien c'est lui que j'aimais, ou c'est lui que j'aime. C'est lui, c'est pas possible que ce soit un autre. Eh bien, le problème, c'est justement cette histoire de ishq. Il y a même des personnes qui se suicident et qui sont des musulmans. Ils sautent et il a raté. Franchement, ça doit être nul, franchement, de rater un suicide. J'imagine. Donc, il rate le suicide et quand tu lui dis pourquoi tu as fait ça, ma femme m'a quitté ou ma femme m'a trompé. Taïb. Là, c'est un signe, c'est une alama qu'on est dans l'ishq, on n'est plus dans le mahabba. Là, tu dépasses les limites dans l'amour. Ton amour ne doit pas dépasser l'obéissance d'Allah. Si la personne m'appelle à désobéir à Allah, je ne peux pas. Je ne peux pas. L'amour d'Allah prévaut. Elle va passer avant l'amour pour cette personne-là. Donc, si j'ai le choix entre quelque chose de haram ou bien cette personne-là, je ne vais pas, si pour avoir cette personne-là, je dois passer par la case haram, donc me suicider, ou bien aller lui parler avec des relations haram, je ne le ferai pas. Et justement, il dit, quelle est la solution ? Quel est le remède ? Il dit de se concentrer sur les défauts.
Parce que celui qui se concentre sur les défauts d'une personne, sala. Yani il se consolera de l'avoir perdu. Ensuite, il dit, et là c'est un conseil qu'il donne aux époux et aux épouses, il dit وَلِذَلِكَ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَلَّا تَبْعُدَ عَنْ زَوْجِهَا بُعْدًا يُنْسِيهِ إِيَّاهَا. Ce livre-là, c'est les pensées d'Ibn al-Jawzi. Donc ce qui lui passait par la tête, il l'écrivait. Et après lui, il y a Ibn al-Qayyim qui l'a fait, dans le Fawaïd. Donc c'est pas un livre qui se concentre sur un seul sujet, c'est ses pensées. Et donc vous trouvez des trucs des fois qui n'ont rien à voir avec le premier sujet, qui n'a rien à voir avec le deuxième. Dedans, il donne des conseils des fois aux couples. Et parmi les conseils qu'il donne, là c'est pas ici, ça vient de me passer par... il dit de ne pas dévoiler son salaire à son épouse. Pourquoi ? Il dit parce que si tu touches beaucoup et que tu lui donnes peu, elle va comparer entre ce que tu lui as donné et ce qui te reste à toi. Tu vois ? Tu touches 5 000 €. Tu lui donnes tous les mois 500 €. Elle va dire, ouais, mais tu touches 5 000. 500 € c'est beaucoup. Toi, tu lui donnes comme ça. Tu lui donnes fi sabilillah. Tu vois, tu lui donnes... Elle te dit, ouais, mais tu touches 5 000. Toi, tu as 4 500. Et après, tu vas devoir te justifier, mais tu as vu le loyer ? Ouais, ben le loyer, ouais, mais ça, il te reste 3 000 et quelques dans ta poche. 500 et toi 3 000. Voilà. Ça, c'est la première problématique. La deuxième, c'est si tu es pauvre. Si tu n'as pas beaucoup, elle va te rabaisser. Elle va se dire, miskin, c'est un pauvre, etc. Illa man rahimallah, il y a des femmes qui ne sont pas du tout comme ça. La femme d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, c'est elle qui lui donnait de l'argent. Donc, après, il n'y a pas la femme d'Ibn Mas'ud qui est vivante encore. Ça, c'est pas... Donc, Ibn al-Jawzi, il donne ce conseil-là. C'est à prendre ou à laisser. On n'a pas dit que c'était un Coran, c'était pas un hadith. C'est un conseil à prendre ou à laisser. Moi, je vous conseille de le prendre. Ensuite, il dit قال ولذلك يستحب للمرأة ألا تبعد عن زوجها بعدا ينسيه إياها ولا تقرب منه قربا يملها معه وكذلك يستحب ذلك له لئلا يملها أو تظهر لديه مكنونات عيوبها. Il dit, et c'est pour ça qu'il est préférable pour l'épouse, et il dit, et c'est vrai, c'est valable pour l'époux aussi, de ne pas trop s'éloigner de son épouse, de ne pas trop rester loin. Yani, c'est une image, de ne pas trop... yani, dans le mois, 3 semaines, tu n'es pas là, et 1 semaine, tu es là. C'est trop. Et l'inverse aussi. Sur un mois pareil, je reste 27 jours avec elle. Et 3 jours, je profite parce qu'elle m'a autorisé de manger avec mes amis. Là, ni ce cas de figure-là, ni ce cas de figure-là. Parce que si tu te rapproches trop, il dit, elle va voir des défauts en toi. Elle va voir tous tes défauts, si tu te rapproches trop. Et si tu t'éloignes trop, bah, ça va faire l'effet inverse. Et ce n'est pas bon non plus. قال وينبغي له ألا يطلع نعم قال وينبغي له ألا يطلع منها على عورة ويجتهد في ألا يشم منها إلا طيب الريح إلى غير ذلك من الخصال التي تستعملها النساء الحكيمات فإنهن يعلمن ذلك بفطرهن من غير احتياج إلى تعليم فأما الجاهلات فإنهن لا ينظرن في هذا فيتعجلن التفات الأزواج عنهن. Ibn al-Jawzi, il a un vocabulaire très soutenu, très très soutenu. Et donc, tu as peur de prononcer le mot, tu as peur de mal le prononcer. Il dit, et il est préférable pour l'homme de ne pas dévoiler sa aura devant son épouse. Yani, tu te balades à la maison et tu n'es pas habillé. Et inversement. Il dit, et il ne convient pas de sentir une mauvaise odeur de la part de son épouse, et inversement aussi. Yani, à la maison, subhanallah al-azim. Regardez, aujourd'hui, la femme, elle se fait belle pour sortir, et à la maison, Allahu Akbar. Voilà. Elle se parfume pour sortir, mais à la maison, c'est pas grave. Ben, c'est un parfum que j'ai payé cher, je vais pas le mettre pour la maison, c'est du gâchis. Elle a axe. On a inversé la donne, on a inversé les choses. Mais la femme musulmane, normalement, elle se fait belle chez elle, pour son mari. Et elle se parfume pour son mari, et pas l'inverse. Parce que si je me fais belle pour l'extérieur, c'est que je veux plaire à ceux qui sont dehors. Ou bien elle va réussir à faire de la philosophie. Elle va te dire, non, mais comme ça, les gens ils disent que tu es avec une belle femme. Non, j'ai pas besoin que les gens ils se disent ça. La yahtaj. Les gens, laisse-les. Moi, j'ai besoin de me dire, moi, que mon épouse est belle et qu'elle sent bon, etc. Et il dit, al-aks aussi. Que l'inverse est vrai. C'est pas l'homme, il fait ce qu'il veut. Il sent ce qu'il sent et il se met pas correctement. Et ça, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il l'a dit.
Il l'a dit, radiyallahu anhu. Il a dit que comme nous, on aime que nos femmes se fassent belles pour nous, eh bien, il convient à l'homme de se faire beau pour son épouse. Allez, c'est donnant-donnant. Il dit que ces choses-là, les femmes intelligentes, douées de sagesse, n'ont pas besoin qu'on leur explique et n'ont pas besoin qu'on leur enseigne. Il dit que c'est dans la fitra, c'est dans la nature saine de la personne. Normalement, d'elle-même, elle va se dire, il faut que je sente bon à côté de mon mari. Il faut que je me fasse belle pour mon mari. Il dit, et la yahtaj ila ta'lim. Il dit, il n'y a pas besoin d'enseigner ça, parce que les gens, avec leur fitra, leur nature saine, ils vont le savoir. Si Ibn Jawzi était vivant, voilà, 3 points de suspension. Si Ibn Jawzi était vivant. Non. Et ici, il y a une faïda, tata'allaqu bil mahabba. Il y a une petite faïda que je voulais donner par rapport au fait d'aimer et de détester. Donc là, il nous a donné la solution si on veut ne plus aimer quelqu'un, on veut essayer de l'oublier. Bien sûr, c'est pas un truc qui se fait en 2 jours. Je me suis concentré sur ses défauts pendant 2 jours, j'ai pas réussi à l'oublier. C'est pas 2 jours. C'est pas en 2 jours que tu vas faire ça. Mais ici, il y a une règle qui nous a été citée dans un hadith. Al-hadith هو عند ابن عدي من حديث الحسن بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. والحسن بن دينار هذا ضعيف. وجاء من حديث من طريق أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لكن هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح، لذلك استغربه الإمام الترمذي. لكن جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد صحيح، وقد صححه الإمام الدارقطني وابن عدي والبزار والبيهقي وابن حبان وغيرهم. Donc on a un hadith, je vous résume ce que je vous ai dit. On a un hadith qui n'est pas authentique jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui est authentique jusqu'à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il est dans le Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari. Ali radiyallahu anhu, il dit dedans: Ahbib habibaka hawnan ma, asa an yakuna baghidaka yawman ma. Aime la personne que tu veux aimer, aime-la d'un amour mesuré, limité. N'abuse pas dans le fait d'aimer cette personne-là. C'est comme on disait tout à l'heure, il ne faut pas admirer une personne. Tu ne la mets pas au-dessus du rang qu'elle mérite. Pourquoi? Asa an yakuna baghidaka yawman ma. Parce que peut-être que demain, tu détesteras cette personne. Et là, tu vas regretter de l'avoir mise sur un statut qu'elle ne méritait pas. Et l'inverse. Wa abghid baghidaka hawnan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Et lorsque tu déteste d'une manière, de manière contrôlable. Oui, vous m'avez compris. Mesuré, voilà. Donc, ne pas abuser dans le fait de détester quelqu'un. Pourquoi? Asa an yakuna habibaka yawman ma. Parce que peut-être qu'un jour, ce sera quelqu'un que tu affectionneras et que tu aimeras. Et tu vas regretter toutes ces choses que tu avais dites sur elle et que tu avais prononcées. Et ce récit-là nous donne une règle. Lorsqu'on aime quelqu'un et lorsqu'on déteste quelqu'un. Lorsqu'on aime quelqu'un, on n'abuse pas. Et lorsqu'on déteste quelqu'un, on n'abuse pas. On essaye de trouver un juste milieu. Et cette parole-là, elle est rapportée aussi par Abdul Razzaq في المصنف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاء عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أن عمر رضي الله عنه قال له: يا أسلم لا يكن حبك كلفا ولا يكون بغضك تلفا. Donc ça va dans le même sens du athar de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Voilà ce que je voulais vous citer concernant le fait d'aimer et de détester. Il dit le Cheikh rahimahullah ta'ala: وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية وبين ما أصابه من مكروه، فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره. Il dit que lorsque quelque chose de détestable nous atteint, lorsqu'une catastrophe nous touche, alors compare entre ce que tu as de positif dans ta vie et de ce que tu as de négatif dans celle-ci. Et tu verras que les bienfaits sont beaucoup plus nombreux que les méfaits.
قال رحمه الله تعالى واعلم أن حياتك تبع لأفكارك فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة وإلا فالأمر بالعكس. Il dit que ta vie est en fonction de tes pensées. Ta vie est en fonction de tes pensées. Ta façon de voir les choses va tout changer. Et il y a une kalima qui m'a plu d'un homme qui n'est pas musulman. Et dans son livre, il y a de la philosophie, donc on ne va pas citer le nom du livre, ni l'auteur. Il dit, tu ne peux pas choisir tes problèmes. Tu ne peux pas. Mais tu peux choisir ta façon de les voir. Ta façon d'apercevoir, ta façon de voir les choses, ça dépend de toi. C'est toi qui vas voir la chose d'une manière ou d'une autre. Par contre, tes problèmes, tu ne peux pas les choisir. Par exemple, quelqu'un qui a toujours mal, il y a des personnes qui ont toujours une douleur au corps. Des fois, c'est inexpliqué. Ils ne savent même pas d'où ça vient, ils ont été voir des médecins, etc. Je ne sais pas ce qui se passe. Taïb. Au lieu de se dire ouais, j'ai tout le temps mal, ouais, moi je suis un miskin, ouais, au lieu de se morfondre sur son sort et de se voir comme une victime, dis-toi que ta récompense ne s'arrête pas. Toi, ton ajr, il tourne tout le temps. À chaque fois que tu as mal, ta récompense, elle tourne. Ton compteur de hasanat, il augmente. Et c'est simple. Si on faisait la conversion en argent, on souhaiterait des douleurs. On souhaiterait d'avoir des douleurs. Vas-y, 1 mois, 2 mois, RB, comme ça, mon mon compte bancaire va augmenter. Là, c'est en hasanat. Là, c'est en hasanat. Tes hasanat, ya akhi, ne s'arrêtent pas. Bien sûr que c'est dur et que dans la théorie, c'est facile de dire oui, c'est des hasanat, etc., etc. Mais la réalité, elle est là. T'as mal. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que te morfondre sur ton sort ou bien pleurer va enlever la douleur ou va la diminuer? Non. Il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve une solution. La solution, c'est quoi? C'est de me dire que tout ça, ce sera des hasanat. Ma récompense ne s'arrête pas. À chaque fois que j'ai mal, Allah il me rajoute des hasanat. Et voilà comment. Ou bien il t'enlève des péchés. Et dans les deux cas, c'est bénéfique pour toi. Donc, on ne peut pas changer les problèmes. Mais on peut changer la façon de les voir. Le point de vue. Et subhanallah al-azim, vous voyez qu'il y a des gens, il leur arrive des catastrophes, des karitha, des montagnes de problèmes. Tu te dis, non, mais alhamdoulilah, ma'alish. Et tu dis, oh, mais tu sais comment tu vas remédier à ce problème? Non, je ne sais pas, mais ma'alish, alhamdoulilah, c'est pas grave. On verra. Yani, le logiciel là, optimiste, il est installé. Ça y est. Donc lui, c'est automatique. À chaque fois qu'il va recevoir quelque chose ou que quelque chose de négatif en apparence va l'atteindre, il va le voir il y a un hadith qui vient de... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était en train d'agoniser, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en train d'agoniser, il était en train de mourir, sallallahu alayhi wa sallam, il souffrait, comme il l'a dit à Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, j'ai mal comme pourraient avoir mal 2 d'entre vous. Moi, je souffre 2 fois plus. Regardez Ibn Mas'ud ce qu'il lui a répondu. Il a dit, parce que tu as 2 fois notre récompense. Voilà, il est positif. Fatima radiyallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil. Elle voit son père dans cet état-là. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle dit, wa karbata abata, qu'est-ce que mon père doit avoir mal? Qu'est-ce que mon père est en train de souffrir? Donc, elle a mal parce que c'est son père. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il lui dit son père? Il lui dit, il n'y aura plus de douleur après aujourd'hui pour ton père. Tout est une question de point de vue. D'accord, j'ai mal, mais ça y est, c'est la dernière douleur à laquelle je vais goûter. Pareil, là, ça n'a pas enlevé la douleur, ça ne l'a pas diminué. La douleur, elle est là. Mais la façon de voir les choses va calmer, la façon de réfléchir sur les choses va t'aider à patienter sur la catastrophe. Hada wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم.